On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon jour d'opération du bypass. J'ai fait une petite vidéo juste avant pour le parcours préopératoire, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici. Et si vous voulez connaître la suite, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors mon opération s'est passée le 12 avril, donc je suis rentrée à 7 h du matin pour une admission. Je devais être opérée, j'étais la première, donc dès 8h30. Du coup, quand je suis arrivée à 7 h avec ma petite valise, il y avait beaucoup de monde déjà qui attendait, donc il y a eu un petit peu de retard. Finalement, le temps de faire les examens d'admission, donc on vérifie bien notre identité, si on a notre carte de groupe sanguin, si on est bien la personne du dossier, pourquoi on vient. Et c'est là qu'on a appris du coup que j'étais en chambre seule, parce qu'ils ne voulaient plus mettre les personnes qui se connaissent ensemble. Donc du coup, ils avaient mis la personne avec qui je devais me faire opérer dans une chambre seule, et moi dans une chambre seule. Comme on ne l'a pas demandé, c'était pas on ne devait pas payer puisqu'on ne l'avait pas demandé. Donc ça m'a arrangé finalement. Donc du coup, le temps de faire les admissions, il était presque 8h15, je crois, par là. Donc il y avait voilà, 1h15 d'attente quand même. C'était long, donc je suis arrivée dans ma chambre. L'infirmière m'a tout de suite fait une prise de sang. Je sais plus pourquoi c'était par contre, donc une prise de sang. Elle m'a donné un cachet à avaler avec de l'eau pour me détendre. Et elle m'a demandé d'enfiler donc mes bas de contention que la diététicienne ou le chirurgien m'avait prescrit, et de mettre la chemise d'hôpital sans sous-vêtements en dessous. J'ai à peine eu le temps de faire ça que ça toquait déjà à ma porte. Il y avait les brancardiers qui étaient là pour venir me chercher, donc dans mon lit qui était dans ma chambre, il fallait que je sois dedans. Je me suis allongée, j'ai un drap sur moi bien sûr parce que le chemise de nuit, on a un petit peu les fesses à l'air. J'étais dans mon lit et ils ont commencé à me descendre. J'ai fait un petit bisou à la personne qui était avec moi et c'est parti. J'ai pas eu de stress du coup, j'ai pas eu le temps de stresser finalement. Je suis arrivée dans une salle juste avant l'opération où ils nous font attendre avec d'autres personnes. Là il y a quelqu'un qui m'a reçu très gentil, qui a essayé de me parler, de me détendre, en me disant que le chirurgien était bien là, qu'il m'attendait. Et puis c'est tout, ça a dû durer 5 minutes à peine, le temps qu'ils finissent de préparer le bloc. Une fois dans la salle d'opération, donc il fait très froid, vraiment très très froid, on est juste avec une chemise en coton plus un petit drap. Et il y a des machines partout, il y avait plusieurs personnes, il y avait 2 anesthésistes, il y avait un aide-soignant, un infirmier. Et donc ils ont commencé donc à me mettre les bips sur les capteurs sur les doigts pour l'oxygène dans le sang. Ils m'ont mis des lunettes d'oxygène aussi pour que je respire mieux, je pense, avant l'opération. Et ils m'ont mis en croix, ils ont commencé à préparer les perfusions, tout ça, et ils ont commencé à vouloir me piquer dans le bras, donc dans le pli du coude. Donc c'est l'infirmier qui a commencé. Ils ont eu beaucoup de mal. J'ai des veines qui roulent, plus l'obésité, ça n'a pas arrangé les choses. Donc du coup, ils ont descendu, parce qu'ils n'arrivaient pas à piquer dans le creux, donc ils ont descendu pour piquer vers le mi-bras, on va dire. Là pareil, ils n'ont pas réussi. Donc du coup, l'anesthésiste a pris le relais, donc il a essayé l'autre côté du bras, dans le pli du coude, pareil. Il n'a pas réussi, donc il a réessayé un peu plus bas, dans le mi-bras, tout pareil. Et il a explosé la veine, donc c'était bleu tout de suite et immédiatement. Donc du coup ils m'ont dit ça va être la dernière chance, on va essayer de piquer dans la main, donc au-dessus de la main. Parce que si jamais ça marche pas, on vous pique dans la jugulaire ici, là, dans une veine qui est ici. Donc j'avais un petit peu peur. Et puis je me suis surtout dit, si jamais ils n'arrivent pas à me piquer, bah, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'ils vont m'opérer? Comment ça va se passer? Donc du coup, ils me piquent sur le dos de la main. Ça fait très très mal sur le dos de la main. Mais ils ont réussi, donc du coup, très heureuse. Tout de suite, ils m'injectent un petit produit pour voir si je supporte l'anesthésie. Donc ils m'ont dit, ça va vous faire tourner la tête, mais vous n'allez pas vous endormir immédiatement. Effectivement, quand je regardais le plafond, ça tournait pas mal. Et puis ils m'ont mis un masque sur le visage, ça avait un parfum de fraise ou de framboise. Et ils m'ont dit, bon bah on vous a injecté le produit pour vous endormir, et vous inquiétez pas, au moment où on vous endort, on va vous mettre la tête en arrière et vous appuyer sur la trachée.
c'est parce qu'on va vous intuber et du coup c'est pour pas que votre trachée se referme. Enfin, ça doit être plus facile pour eux. Donc finalement ils auraient peut-être pas dû me le dire parce que j'ai eu très peur. J'ai eu peur de sentir l'intubation. Très très stressée du coup. Et finalement je me suis endormie immédiatement. Je crois que j'ai même pas entendu la fin de leur phrase. J'ai senti qu'il a posé sa main sur ma trachée et dodo. Donc j'ai rien senti. Ensuite en salle de réveil. Donc je me suis réveillée, j'étais pas intubée, donc ils avaient déjà tout enlevé avant. J'avais par contre ma machine d'apnée du sommeil, donc ça me prenait sur le nez. Et j'avais des bas gonflants par-dessus mes bas. Donc c'est une poche en fait, une poche comme ça, qui vient sur la jambe, ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle. Ça permet de faire un massage pour que le sang circule mieux, pour éviter les phlébites, tout ça en fait, vu qu'on est allongé avec tous les médicaments et l'opération surtout. Donc ils mettent ça en tout cas dans mon CH. Donc c'est assez agréable au début. Ensuite quand ça fait 3 jours qu'on l'a jour et nuit, ça commence à être un petit peu pénible. Mais bon, je me suis réveillée donc en salle de réveil. J'ai pas réussi à ouvrir les yeux, donc je sentais tout, je pouvais parler mais j'arrivais pas à ouvrir les yeux. Donc tout de suite je leur ai dit j'ai mal, très mal. On m'a donné une pompe dans une main et on m'a dit appuyer, c'est la morphine. Donc du coup j'ai appuyé et tout de suite ça me rendormait, donc je me rendormais. Je pensais vraiment juste fermer les yeux et rouvrir les yeux. Et quand je me réveillais, je leur disais mais j'ai mal. Alors ils m'ont dit mais vous pouvez appuyer sur la morphine, vous avez un cooldown de 10 minutes, mais tant que vous avez mal, appuyez, ça donnera la dose. Donc du coup j'en ai déduit que je dormais plus de 10 minutes puisque je pouvais réavoir une dose. Et puis pareil, boum, je me suis rendormie et puis je me souviens plus de après. Donc je me suis réveillée ensuite dans ma chambre d'hôpital. J'ai pu me réveiller et un peu émerger. J'avais dans ma chambre un petit présent, une petite fleur, enfin une fausse fleur parce qu'on n'a plus le droit aux vraies fleurs dans les hôpitaux. Enfin en tout cas chez moi. Une petite fleur de la personne qui s'est fait opérer avec moi, qui a eu le temps, elle avant son admission de me faire un petit présent, donc ça m'a fait très plaisir. Et puis donc j'avais l'appareil à morphine, enfin une grosse perfusion avec une boîte de morphine. Et puis une autre perfusion, je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'était juste pour pas que la veine se bouche en fait, si jamais ils avaient besoin de passer. Et puis voilà. Donc j'avais des infirmières qui venaient très souvent me demander comment ça allait, si j'avais mal, si je ressentais quelque chose. Alors avec la morphine ça allait, mais quand ça commençait à se tarir un peu, la douleur était assez violente. Alors j'avais pas du tout mal au niveau de l'estomac ou de là où ils auraient pu opérer. J'avais mal sous la poitrine. J'avais une espèce de bosse sous la poitrine et j'avais très mal. Et quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai faite d'ailleurs, c'est de soulever mon t-shirt et de regarder mes pansements. Donc je vous mettrai la photo ici pour me rendre compte si vraiment ils m'avaient opéré ou pas. Parce que même si j'avais mal, j'ai eu peur qu'ils n'aient pas pu le faire. Donc je me suis rendu compte tout de suite que j'avais 5 pansements, donc les 5 annoncés, mais j'en avais un autre sous la poitrine, une espèce de grosse boule bizarre. Et j'ai pas trop compris pourquoi, mais j'ai pas cherché en fait, donc voilà, c'est passé comme ça. Dès le soir, on a eu le droit de boire de l'eau. Donc le même jour de l'opération, elles nous ont apporté une carafe avec un verre en nous disant qu'on avait le droit de boire de l'eau. Donc du coup j'ai essayé un petit peu, mais ça avait un goût de sang, un goût de marée, c'était pas agréable, donc j'ai dû boire une gorgée histoire que mes lèvres soient pas sèches. Le lendemain matin, elle m'a réveillée en m'apportant donc compote et yaourt. C'est assez optimiste parce que finalement j'ai mangé que 2 cuillères à café de compote. Et puis j'ai renvoyé mon plateau comme ça. Ça faisait beaucoup de gâchis, mais j'avais vraiment pas faim. Ensuite, les infirmières sont venues pour me lever et ça a été une expérience assez traumatisante et douloureuse parce que dès qu'elles ont commencé à me brasser pour me forcer à m'asseoir, j'ai ressenti une douleur très vive au niveau sous la poitrine, là où il y avait ma grosse boule là. Et je leur disais mais ça me tire beaucoup trop, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal, j'ai très mal. Et bon bah les infirmières n'ont pas cru ce que je leur ai dit, je sais pas, ou elles ont pensé que j'étais trop doudouille, j'en ai aucune idée. Mais du coup elles ont tiré pour me forcer à me lever. Donc une fois sur mes pieds, tout de suite je leur dis je me sens pas bien, je vais m'évanouir, je me sens pas bien du tout. Et elles m'ont dit non, c'est parce que vous n'êtes pas debout, vous n'avez pas la position verticale depuis hier que
c'est pour ça que ça va pas, plus l'opération, il faut que les organes se remettent en place en position verticale, c'est normal. Et j'ai senti que j'ai fait un pas et ensuite j'ai pas senti le deuxième. Donc je me suis écroulée. Je sais pas comment je me suis écroulée, mais je sais que quand je me suis réveillée, j'étais sur une chaise à côté de la salle de bain avec 2 infirmières à mes côtés. Et elle était en train de prendre ma tension et il y en a une qui a dit à l'autre, effectivement, elle a 7 de tension, donc je pense que c'est pour ça qu'elle s'est effondrée. Donc du coup, elles ont appelé une 3e personne pour me remettre au lit parce que j'étais pas en état de marcher. Et elles m'ont dit, on essaiera de se remettre debout ce soir, parce que c'est l'objectif de la journée, il faut qu'on vous soyez debout. Avec la morphine, au niveau du jour 1, du coup, j'ai pas réussi à uriner dans leur bassin. Donc j'avais très envie d'uriner, j'ai demandé le bassin et j'ai pas réussi. Donc elles ont dit bon bah attendre, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez envie. Mais au bout de quelques heures, j'avais une douleur horrible à la vessie et j'arrivais toujours pas à uriner. Du coup, elles m'ont sondée, j'ai pas eu mal du tout. Ensuite, pour les repas du jour 1, à midi, on m'a rapporté de la dinde mixée avec de la purée. Alors voilà, ça a étonné beaucoup mes amis qui se sont fait opérer en même temps que moi. Le jour d'après moi, finalement, j'ai une amie qui s'est fait opérer. Et son protocole, c'était pas du tout de manger mixé le lendemain de l'opération. Donc nous c'est comme ça, fallait qu'on mange mixé, donc le midi, on avait ça à manger. J'en ai mangé 2 cuillères. Et puis voilà, ensuite à 4 heures, on a eu compote et yaourt. Pareil, là j'ai mangé 2 cuillères de compote. Le yaourt ça me tentait vraiment pas, mais la compote ça passait bien. Et puis le soir, on est venu pour m'enlever mes pansements. Donc j'ai découvert mes 5 cicatrices avec des agrafes, très jolies vraiment, il n'y avait rien à dire. Et puis cette grosse boule là, quand elle a enlevé finalement, on a vu juste qu'il y avait ma peau normalement qui est comme ça, donc elle est droite. Finalement il y avait des fils qui passaient de chaque côté pour faire un boudin avec une compresse qui était dedans et bien serrée. Quand je lui ai demandé pourquoi j'avais ça, elle savait pas, c'est la première fois qu'elle voyait ça. Donc elle a dit qu'elle a demandé au chirurgien pour savoir ce qui s'était passé. Et le soir, donc le chirurgien est venu me voir et m'a expliqué. C'est un cas très rare, donc faut pas vous inquiéter si vous regardez pour l'opération, ça arrive vraiment très rarement. Le chirurgien, c'était sa première fois depuis 20 ans qu'il exerce. Donc en fait, quand ils ont fait la première incision, ils ont sectionné une artère qui était dans mon ventre. Et ils n'ont pas réussi à... Enfin, ça a été trop sectionné, ils n'ont pas réussi à faire un petit point. Donc ils ont fait un gros nœud comme ça, à l'arrache, sur l'instant, pour colmater, pour que ça arrête de saigner, parce qu'apparemment j'ai perdu beaucoup de sang, et ils y voyaient plus rien. Alors pas assez pour être transfusé, mais quand même pour que ce soit alarmant. Donc voilà, ils ont fait un nœud, il a recousu l'artère comme il a pu, il a fait un nœud. Et finalement, ce qui se passe, c'est que les fils qu'on voit passent sous mon artère qui a été un petit peu abîmée, remontent en haut de mon ventre, ils ont mis une compresse par-dessus ma peau, et là ils ont fait un nœud sur la compresse pour que ça fasse sandwich et que ça colmate plus vite. Il m'a dit que normalement ça se remettait très rapidement, il n'y aurait pas de soucis. Sauf que moi j'avais quand même des douleurs à ce niveau-là, donc c'était vraiment pas agréable. Voilà, le jour 1 est passé, on passe au jour 2. Donc dès le matin, j'ai des infirmières qui viennent et qui m'enlèvent l'appareil à morphine. Alors sachant que j'ai déjà très mal, je comprends pas pourquoi on m'enlève la morphine. Et on me dit que c'est parce que j'arrive pas à uriner naturellement. Du coup, ils peuvent pas me laisser la sonde. Donc pour m'enlever la sonde, il fallait m'enlever la morphine puisque c'est ça qui m'empêchait d'aller aux toilettes. J'ai eu très peur parce que je me suis dit que j'arrivais déjà pas beaucoup à gérer cette douleur. Donc j'imaginais pas comment j'allais faire. Donc elles m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on vous mettra du Doliprane. Voilà, c'est tout, elles m'ont laissé dans mon malheur. Où passe la matinée, vraiment très mal, je pleure, je regrette l'opération, j'en viens même à demander à mourir tellement. Et le chirurgien passe me voir et me dit qu'il comprend pas pourquoi j'ai autant mal, que c'est la première fois que ça lui arrive, ça devrait pas être autant douloureux. Et du coup, il demande aux infirmières de m'enlever les fils. Peut-être que c'est ça qui compresse et qui fait que je ressors un inconfort. Mais il y a quand même une grande différence entre ressentir un inconfort et ressentir les douleurs que j'ai ressenties. Donc je laisse, on essaye de me retirer donc les fils, donc l'infirmière passe, elle coupe les fils. Donc là ma peau se retend en fait, enfin se détend, on voit bien que c'était forcé que la peau soit tenue par ce fil. Et elle tire sur le fil. Et là une douleur mais horrible.
J'ai vraiment eu très très mal. Et je lui demande d'arrêter, je la supplie même. Je crois que je la supplie de tout mon cœur d'arrêter, ça me faisait trop mal. Donc à force, elle essaye quand même. Je crois que je crie, j'hurle, ça me faisait vraiment très mal, donc elle arrête. Et elle me dit, je vais demander au chirurgien et je vais voir ce qui se passe. Dans l'après-midi, donc j'ai des aides-soignantes qui sont revenues parce que j'avais très envie d'aller aux toilettes, donc j'avais plus la sonde. Donc elles m'ont aidé à me lever. Alors cette fois, une fois que les fils étaient enlevés, j'ai quand même ressenti un peu moins de douleur. Le fil était toujours en moi, mais il était plus fermé comme il était, donc j'ai réussi à me lever. Je suis allée aux toilettes seule, j'ai pu me laver un petit peu. Dans la nuit, j'y suis allée toute seule. Donc j'ai bien mis 20 minutes pour y aller, donc il y avait 1,50 m. Mais le temps de me lever, d'attendre que ma tête ne tourne pas, de prendre des appuis, parce que du coup c'est pas pareil quand on tire vers l'avant que quand on doit se lever toute seule. Mais j'avais pas envie d'appeler, j'avais vraiment envie de faire ça toute seule. Dans la nuit, douleur, 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 j'ai sonné, j'ai pas beaucoup dormi, je crois même que j'ai quasiment pas dormi finalement. Et les douleurs horribles, tout le temps, vraiment très mal. Jour 3, donc théoriquement c'est le jour de sortie. Donc le matin, le chirurgien vient me voir et il me dit que les fils, on va les laisser comme ça, que vu qu'il a mis le fil quand ça saignait, ça a sûrement coagulé autour du fil, et que du coup ça fait une adhérence, donc on va pas tirer dessus parce que ça risquerait de fragiliser l'artère qu'on vient de recoudre. On va laisser comme ça et je les retirerai en même temps que mes agrafes, donc c'était à 3 jours de retour à domicile. Je lui parle de mes douleurs, mais il me dit que ça va passer, qu'il ne comprend pas pourquoi j'ai mal. Du coup, les infirmières changent d'elle, donc j'ai des nouvelles infirmières que je n'avais pas avant. Et je leur dis que j'ai très mal, enfin je crois même pas que je leur dis en fait. Elles rentrent dans la chambre et je suis en pleurs, je tremble. J'étais donc avec la personne qui s'est fait opérer en même temps que moi, qui elle marchait déjà depuis la veille. Elle était dans ma chambre et elle dit aux infirmières, mais c'est pas normal qu'elle ait autant mal, il faut leur donner quelque chose, c'est pas possible. Donc du coup les infirmières me proposent un cocktail magique. Elles me donnent donc, j'avais du Doliprane toujours que je prenais, plus du Tramadol, plus de l'Acupan. Donc c'est quelque chose qu'on met sous la langue, c'est un goût infect, c'est amer. Mais je crois que là on m'aurait demandé de manger de la bouse de vache, je l'aurais fait. Donc je l'ai mis sous ma langue et en 10 minutes, même pas 10 minutes, le pied total. Je me sentais super bien. Du coup je me suis endormie immédiatement parce que du coup j'avais pas beaucoup dormi. Donc je me suis endormie tout de suite. Et puis voilà, passe comme ça la matinée. Sur les coups de midi, le chirurgien revient et me dit pour la sortie, je pense qu'il va falloir qu'on vous la repousse parce qu'il faut que vous ayez marché. Et moi j'avais pas marché à part fait pipi, donc 3 pas. Donc il me dit que va falloir qu'on la repousse, ça sera peut-être pas du coup le 15 que je devais sortir, mais le 16, voire le 17. Moi j'avais donc mon bébé et mon mari à la maison, j'avais pas revu mon mari parce que je préférais qu'il reste à la maison, j'avais pas envie qu'il vienne me stresser en me voyant mal, j'avais envie de gérer ma douleur toute seule, j'avais très envie de rentrer du coup. J'avais pas mes grands parce que j'ai aussi donc 3 grands enfants. Ils étaient chez leur papa, je suis divorcée, donc du coup j'avais goupillé ça pour l'opération. Comme c'était les vacances scolaires, le papa les prenait la semaine où je me faisais opérer. Comme ça, comme il rentrait le dimanche, moi donc je suis sortie le vendredi, le 15. Donc j'avais le week-end pour gérer avant qu'ils arrivent. Du coup je me suis dit, il n'y a pas moyen, il va falloir que tu te lèves, que tu marches et que tu passes devant le bureau du chirurgien pour lui faire voir que tu marches. Donc j'ai attendu donc 4 heures après la prise du cocktail Acupan et j'ai redemandé donc le même cocktail et j'ai profité tout de suite après le cocktail, après les 10 minutes, pour aller marcher parce que je sentais plus du tout la douleur et du coup j'en ai profité pour aller marcher tout de suite. Donc j'ai fait le tour du service, j'ai bien mis une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire peut-être 15 mètres. Mais et du coup j'ai marché devant le chirurgien, devant les infirmières, elles m'ont fait coucou, elles m'ont dit ah, c'est bien que vous arriviez à marcher. Donc je pense que voilà, j'avais fait ma part du job, j'attendais qu'ils me disent que je puisse rentrer chez moi. On m'a apporté le repas du midi et j'ai entendu les aides-soignantes dire que je sortirais peut-être à 14h. Donc très heureuse que c'est fonctionné mon petit plan. C'est l'infirmière qui est revenue, qu'elle m'a dit que je sortais. Du coup je lui ai dit écoutez moi je veux bien sortir, enfin c'est mon vœu le plus cher de sortir,
Mais j'ai besoin d'avoir ce cocktail, j'ai besoin d'avoir cet acupan et le tramadol que vous me donnez en combinaison parce que sinon je vais pas réussir à gérer à la maison. Donc elle a demandé au chirurgien et quand elle est venue m'apporter les papiers pour que je sorte, donc il y a eu un petit peu de retard, finalement il devait être 16 heures. Bien, elle ne m'a pas donné l'acupan parce que le chirurgien n'a pas voulu que je l'ai à domicile. Alors je sais pas pourquoi, je suis rentrée avec mon tramadol et le Doliprane, c'est tout. Donc le retour en voiture a été très difficile. En plus j'ai 1h15 de route, donc on est venu me chercher bien sûr. Voilà, la banquette arrière, mais vraiment très très douloureux. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai été me mettre au lit tout de suite, donc j'ai fait un bisou à mon fils, mon mari, il y avait mes beaux-parents qui étaient là aussi. J'ai été me mettre au lit. Avant de partir, le chirurgien m'avait aussi donné une ordonnance pour du Lovenox. Donc c'est de l'anticoagulant, donc j'avais une piqûre matin, une piqûre soir, pendant théoriquement un mois. Et je devais porter mes bas de contention nuit et jour, tous les jours. Donc j'avais 2 paires de bas, il fallait jongler pour les changer pour qu'ils soient propres. J'ai bu un petit peu avec du sirop 0%. Donc ça je vous conseille, si jamais l'eau ça passe plus, vous trouvez qu'elle a un goût spécial après l'opération, mettez un tout petit fond de sirop 0%. Et du coup ça aromatise un peu votre eau, mais vraiment pas grand chose. Et moi ça passait tout de suite mieux. Donc moi j'avais pris menthe parce que c'était un petit peu frais, ça passait bien. Ensuite, dans les jours qui suivent, j'ai mis un fond de jus d'orange avec de l'eau, beaucoup d'eau, parce que ça m'aidait à aller aux toilettes. Parce qu'on a une tendance à la constipation après le bypass. +6 je crois, ou J+7, ma famille a appelé le médecin pour qu'il vienne à domicile. Parce que je gérais vraiment trop mal la douleur, je pleurais, je demandais à mourir, enfin vraiment, c'était pas joli à voir. Donc du coup, on a fait venir le médecin à domicile et le médecin n'a pas compris pourquoi j'ai pas eu d'acupan. Il m'a donné de l'acupan immédiatement et j'ai pris le cocktail comme je prenais avant, donc acupan, tramadol, doliprane. Alors ça me faisait dormir vraiment, dans la demi-heure qui suivait j'étais au lit, je dormais 2-3 heures. Puis je me réveillais, j'essayais de tenir parce qu'avec le... Enfin, j'avais pas le droit de les prendre toutes les 4 heures comme à l'hôpital, le médecin voulait toutes les 6 heures. Donc du coup je me réveillais, j'avais 2 heures à tenir, 2 ou 3 heures à tenir. J'essayais tant bien que mal d'aller manger un petit coup, marcher, enfin vraiment de faire des petites choses si c'était possible. Et puis voilà, J+10, la douleur a commencé à s'estomper, donc je le voyais de jour après jour. Hein. J+10, j'avais déjà beaucoup moins mal que J+9, et ainsi de suite. J+11, beaucoup moins mal que J+10, du coup ça me motivait, parce que tous les soirs quand je me couchais, je me disais c'était ton dernier jour où tu avais mal autant. Demain ça sera mieux, demain t'auras plus autant mal. Et puis jusqu'à J+15, ensuite plus de douleur, fini. Donc vraiment j'étais heureuse. Si jamais je mangeais quelque chose que j'avais encore jamais mangé, il pouvait m'arriver d'avoir envie de vomir ou de vomir. Donc maintenant que j'ai un bypass, je vomis plus comme avant, donc comme un vomi classique, c'est plus possible. Parce qu'une fois que les aliments sont passés, à part si c'est un trop plein, mais une fois que les aliments sont passés dans l'estomac, enfin dans le petit contenant de l'estomac, ils peuvent plus ressortir. Donc du coup, moi ce qui se passait, c'est que je moussais comme un escargot. Beaucoup de salive qui ressort et de la mousse, de la mousse, de la mousse, de la mousse. Donc du coup, j'avais du mal à respirer parce que c'est pas une substance solide qui peut sortir comme un vomi, hop, c'est terminé. Là, ça restait un peu dans mes voies respiratoires, enfin dans ma gorge. Donc du coup, quand je respirais, ça rentrait un peu, ça me faisait tousser, enfin... Ouais, c'était pas agréable. Et donc voilà, ça a duré peut-être le mois après opération. Et puis après, maintenant c'est fini. Par contre, si je dois vomir parce que je suis malade ou parce que j'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé ou que j'ai mangé trop vite, et ben c'est pareil, voilà, je revomis de la mousse. Je vomis pas correctement, enfin comme quelqu'un de normal. Donc du coup, voilà, sur mon opération et comment se sont passés les quelques jours d'après. Le 12 septembre, je fête mes 5 mois d'opération. Donc du coup, je pense faire une vidéo pour vous expliquer un peu ma perte de poids, sur comment elle s'est répartie, sur mes repas, ce que j'ai mangé, les quantités que je peux manger, et puis peut-être quelques astuces qui m'ont aidé et qui peuvent vous aider, ou mon expérience. Donc voilà, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit pouce. Et puis je vous dis à bientôt et bonne chance à vous. Si jamais vous regardez ça avant votre opération, je vous fais de grosses pensées, de gros bisous et bonne chance.